Catherine Loisier, à vous. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Moi, je voudrais attirer votre attention, Madame la Ministre, sur les procédures d'information des maires, sur les suites judiciaires qui leur sont réservées quand ils sont eux-mêmes les cibles de plaintes. Puisque malheureusement, on le voit, on a une société qui est de plus en plus procédurière et un bon nombre, et c'est leur droit de nos citoyens, peuvent mettre en cause les maires. Et malheureusement, j'ai pu constater dans mon département que ceux qui sont, je dirais, qui doivent assumer cette situation ne sont pas informés de la suite de leur procédure. C'est une situation particulièrement délicate puisqu'un maire, on le sait tous, au quotidien doit assurer la bonne continuité à la fois de l'exercice de son mandat sur sa commune, mais en sa qualité d'officier de police judiciaire et d'officier public, il est nécessaire pour sa légitimité, je dirais, qu'il soit rapidement informé des suites de ses affaires. Donc je voudrais savoir, Madame la Ministre, quelles mesures le gouvernement envisage pour garantir aux maires qu'ils seront informés au plus vite des suites judiciaires les concernant. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Loisier, alors permettez-moi tout d'abord d'excuser le garde des Sceaux Gérald Darmanin qui est retenu par ailleurs et qui m'a demandé de le représenter pour vous répondre. Donc le ministère de la Justice, il s'inscrit, vous le savez, pleinement dans la lutte qui est engagée, que nous engageons d'ailleurs avec vous, contre les atteintes qui sont faites aux élus, quelle que soit leur forme d'ailleurs. Cela inclut notamment, vous le savez, les menaces, les actes d'intimidation, les outrages, les injures, les diffamations ou encore les divulgations d'informations personnelles, malheureusement, auxquelles nous sommes confrontés. Les élus, comme tout justiciable, ils se voient reconnaître leurs droits en leur qualité de mise en cause, et à ce titre, ils peuvent, conformément à l'article 77.2 du Code de procédure pénale, consulter le dossier de procédure les concernant et formuler des observations. Ainsi, les élus peuvent connaître les suites des plaintes qui sont portées à leur encontre en s'adressant au procureur de la République qui est en charge de l'enquête. Cette information, toutefois, elle ne peut être communiquée que dans la mesure où elle n'est pas de nature à porter atteinte à l'efficacité des investigations. Vous en concéderez, l'élu reste un justiciable comme un autre dans la mesure où il peut être mis en cause. Par ailleurs, et je tiens à le souligner, dans le prolongement de l'adoption de la loi du 21 mars 2024 qui vient renforcer la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, le ministère de la Justice, vous le savez, a enrichi son espace intranet d'une boîte à outils concernant notamment les ressources juridiques, les modèles de protocole ou encore les exemples de bonnes pratiques pour accompagner les procureurs de la République dans la mise en œuvre des dispositions nouvelles et la définition d'une politique pénale spécifique en matière d'atteinte aux élus. Donc le ministère œuvre également en faveur d'un approfondissement des liens partenariaux entre les élus et les parquets, notamment par l'information de lettres d'information à destination des élus ou l'accueil en juridiction pour expliquer le fonctionnement de la justice. Donc des dispositifs existent. Après, en fonction de la gravité des faits qui pourraient être reprochés, bien évidemment, ils peuvent être activés ou non. Merci. À vous, chers collègues. Oui, merci Madame la Ministre et merci surtout de nous confirmer que le gouvernement est bien vigilant à cette situation et à cette pression à laquelle sont soumis un certain nombre d'élus. Moi, je voulais juste porter à votre attention que dans mon département, il y a des maires qui n'ont pas été informés du classement sans suite et qui l'ont su 6 mois après la fin de la procédure. Donc c'est assez dommageable. Voilà. Merci en tout cas Madame la Ministre de cette réponse. Merci. La parole est maintenant à la présidente Sylvie Robert.